À la une, sexe et tabou au Maghreb. Mickaëlle Gagné a mené l'enquête. Elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Sexe et tabou au Maghreb. Préface de Leïla Slimani, prix Goncourt. C'est aux éditions L'Archipel. Vous avez travaillé notamment 3 ans en Tunisie, de 2015 à 2018. C'est intéressant parce qu'après la révolution tunisienne, peut-être prenons d'abord, même si les situations diffèrent sur les 3 pays du Maghreb, pourquoi est-ce que l'amour prend souvent, comme vous le dites, l'allure d'un sport de combat? Cela prend l'allure d'un sport de combat parce que c'est encore interdit, on peut dire ça dans le Maghreb, dans le sens où il y a beaucoup de lois liberticides, il y a aussi des mentalités et le poids de la religion très lourd qui font qu'aujourd'hui, par exemple, c'est difficile de s'aimer librement, c'est difficile, c'est impossible presque de vivre ensemble, se tenir la main dans la rue ou s'embrasser est également très compliqué. Donc aujourd'hui, la révolution sexuelle n'a pas eu lieu, en tout cas dans ces 3 pays-là. Alors pour s'aimer, il faut ruser, jouer des apparences, oser défier aussi les conventions, le regard des autres. Vous avez recueilli des témoignages de femmes, mais aussi d'hommes. Prenons la Tunisie, particularité de ce pays, il n'y a pas de loi en tant que telle qui interdit les relations sexuelles hors mariage, c'est ça? Non, la Tunisie, c'est le pays le plus libre du Maghreb. Il n'y a pas de loi, effectivement, qui interdit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais par exemple, le concubinage peut vous emmener en prison parce que si on est surpris dans cette situation-là, la femme peut être accusée de prostitution. Et il y a eu une histoire quand j'étais là en octobre 2015 où un couple, un franco-algérien et une tunisienne ont été plus de 3 mois derrière les barreaux parce qu'ils s'étaient embrassés dans une voiture. Et il n'y a pas de police des mœurs, mais il y a une brigade touristique qui surveille. Et si vous n'êtes pas marié, vous êtes susceptible d'aller en prison pour attentat à la pudeur. Donc c'est toujours un risque grand pour les couples qui se cachent, qui passent leur temps à se cacher dans les parkings, dans les voitures évidemment, ou dans les parcs. On ne peut pas librement s'embrasser, on ne peut pas librement dans la rue être avec son amoureux sans craindre peut-être d'aller derrière les barreaux. Alors, Vierge à tout prix, c'est l'un des chapitres, un hymen tout neuf. Peu de gynécologues tunisiens, dites-vous, acceptent de parler. L'un d'entre eux vous a tout de même répondu. Que vous a-t-il dit? Eh bien, lui a osé parler parce que beaucoup en parlent dans le secret de leur cabinet, mais n'osent pas en parler à des journalistes. En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il voit de plus en plus d'opérations d'hyménoplastie. C'est-à-dire que les jeunes filles aujourd'hui, qui pourtant ont des relations sexuelles avant le mariage, de plus en plus, ne peuvent pas s'affranchir de cet interdit d'arriver vierge, de ne pas arriver vierge au moment du mariage. Donc elles vont voir leur gynécologue, elles se font réparer l'hymen pour donner l'illusion d'être vierge le jour J. Et cela est très encouragé par les futurs maris, par la famille, il y a une très grosse pression. Et c'est ça qui est paradoxal parce qu'en fait, les jeunes aujourd'hui, dans 80% des cas, ont des relations sexuelles avant le mariage, mais le jour du mariage, il faut sauver les apparences. C'est toute la schizophrénie de ces sociétés-là. Schizophrénie, notamment aussi, le dites-vous, au Maroc et en Algérie. Quelques mots sur l'Algérie? Alors l'Algérie, c'est quand même le pays le plus fermé. Il y a vraiment une gradation. La Tunisie est le pays le plus ouvert. Le Maroc, il y a des lois beaucoup plus liberticides. Et en Algérie, c'est très fermé. Le code de la famille est inspiré de la charia, la loi coranique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme est encore une éternelle mineure et elle n'a pas beaucoup de droits par rapport à l'homme. Et surtout, en Algérie, c'est le harcèlement qui est un fléau quotidien. J'ai une de mes témoins qui le raconte. C'est très compliqué qu'on soit voilé ou pas, en niqab ou pas, de ne pas être harcelé dans la rue. Donc c'est vraiment un sport de combat parce que c'est compliqué de se rencontrer, c'est compliqué de trouver un local et c'est compliqué de ne pas se faire harceler dans la rue. Les réseaux sociaux ont-ils changé la donne? Oui, ça a changé les réseaux sociaux parce que les jeunes maintenant parlent. C'est ça qui a changé aussi. C'est qu'aujourd'hui, on parle de sexualité, on parle d'amour, également dans les médias et sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est pas parce qu'on en parle que les lois changent, que les mentalités changent et que le poids de la religion n'est pas aussi présent. Vous avez rencontré une sociologue en Tunisie, Raouda El Guedri, qui vous dit que le corps de la femme reste la propriété des hommes. On a vu avec l'affaire Weinstein, et elle le rappelle, Leïla Slimani, en début, ce n'est pas un problème culturel, même si vous avez cité le conservatisme et la religion. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les propos de cette sociologue? En fait, ce qui est frappant, c'est qu'elle note quand même beaucoup d'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes se tournent vers des modèles occidentaux, ont des relations sexuelles avant le mariage, mettent sur leurs ordinateurs la photo de leurs petits copains, mais pourtant, ils ont quand même intégré le fait que le corps était quand même quelque chose de haram, de péché. Donc par exemple, les relations sexuelles hors mariage sont toujours interdites, que la virginité est importante. Et puis, il y a toujours cette pression des hommes. Elle le dit, les hommes aujourd'hui, dans le Maghreb, ils ont envie d'une femme cultivée, qui ait fait des études, qui soit intelligente, belle, émancipée, mais pas trop
quand même, il faut une femme qui respecte les règles et qui respecte les apparences. Et vous parlez aussi de l'homosexualité, notamment Sana qui aime les femmes. Il y a aussi les hommes, on le disait, Mehdi, 25 ans, alors lui qui est lassé d'être un homme. Pourquoi trop de pression? Il dit en tant qu'un homme, tu as une pression terrible sur les épaules. Ce qui compte dans les couples, c'est la performance, nourrie des films pornographiques que l'on voit tous dès l'adolescence. On suit un scénario sans surprise. Mehdi est franco-tunisien. Bien, moi, j'ai voulu donner la parole à ces hommes parce qu'on les incrimine un peu en disant qu'effectivement, c'est une société très patriarcale et c'est les femmes qui sont un peu oppressées, ce qui est vrai. Mais il y a des jeunes hommes aussi qui en ont assez de ces interdits, qui en ont assez, par exemple, de ne pas pouvoir vivre avec leurs copines, de ne pas pouvoir les amener chez elles. Et puis oui, il y a un peu une pression de cette performance sexuelle parce que toute une partie de la jeunesse est nourrie de ces films pornographiques. Donc aussi, sur les épaules de ces jeunes hommes, pèsent ces interdits, ce conservatisme. Et lui me le résume en disant, on fait semblant que tout va bien, mais on rêve que cela change en fait. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Michaël Gagné. L'amour interdit, sexe et tabou au Maghreb. C'est d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais un récit inspiré de votre documentaire audiovisuel. Le livre, lui, c'est édition L'Archipel. Merci. Merci.